Voilà, c'est reparti. Alors après que YouTube m'ait gentiment coupé pendant que je parlais, donc je sais pas si vous avez bien vu, donc je vous remontre vite fait toutes les armes avec le petit support. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi sur les minifigs, c'est que pour poser une minifig normale, il fallait, on va dire, une plaque. Si on part en plaque plate, il en fallait une de 1 sur 2. Alors que pour les nouvelles Bionicle, il en faut des 1 sur 3. Donc c'est un peu plus embêtant à poser. C'est-à-dire que pour poser Rio, il nous fallait juste 2 plots. Alors que pour poser Jaller, il nous faut 3 plots, encore même 6 puisque les pieds dépassent. Voilà, maintenant on va passer à la première chose que vous construisez, la tour, l'avant-poste. Alors l'avant-poste, au départ c'est une grosse plaque grise, un gros bloc très moche. Voilà, vous voyez, c'est gris, c'est terne, ça fait des escaliers, mais on peut pas poser les figues dedans parce qu'elles sont trop grosses. À la rigueur, dans celui derrière, on peut. On a un escalier comme ça. Voilà, donc à l'entrée, vous avez 2 picots, enfin 2 pointes. Voilà. Cette plaque-là, elle n'est pas tenue, alors que l'autre, si on peut pas l'enlever. Là, ensuite, vous avez à nouveau 2 gros éléments marron très moches. Derrière, vous trouvez des grilles. Donc ça, c'est un peu juste du décor. Le plus important, c'est la tourelle. Donc la tourelle, vous trouvez des lames de Takenova sur les côtés et en haut. Celle d'en haut, c'est activer le canon. Je ferai un essai après. Sur le côté, des sortes de griffes aussi, assez longues. Qui lui donne un style assez sympa. La tourelle tourne. Ici, vous trouvez un emplacement pour poser une figurine. En l'occurrence, c'est Redak qui va sur le canon. Alors pareil, donc là, c'est une plaque de 4. Alors que pour Redak, il lui faut du 3. Donc il n'est pas tout à fait bien au centre. Ce qui est un peu embêtant aussi. Ça enlève un peu de l'esthétisme. Et quand on met la figurine, le canon bloque un petit peu pour le lever. Il bloque complètement. On peut le baisser au maximum, mais pas trop le lever. Le canon, on peut le lever et le baisser normalement, mais c'est pas ça, quoi. C'est pas tellement maniable. On s'amuse beaucoup à faire tourner la tourelle, à s'amuser à trouver des cibles, à tirer comme ça. Donc là, si je tiens et que je lève, le missile part. Le missile, ce que je vous disais, c'est bien missile rond, complet, et pas plat. Voilà. Puis donc en bas, on peut mettre 2 minifigs devant qui s'affrontent pour faire du décor. Voilà, donc ça fait un élément de décor assez sympa quand même. Et maintenant, on va passer à l'araignée. Alors l'araignée, fait un drag spawn. La voici. Alors assez imposante quand même. Voilà. Désolé pour ce cadrage très foireux. Comme pour la qualité de la vidéo et du son. Voilà. Donc, à l'avant, on trouve un masque de Axon avec 2 petites pointes pour lui faire des dents, pour lui donner un aspect un peu plus méchant. On trouve là au bout de tiges noires toutes simples des sortes de roues. Donc il fait méchant, mais ça fait vite fait, quoi. Les grandes, ils sont pas embêtés à essayer de cacher un peu ces grandes barres noires. Ils ont mis ça comme ça, on a l'impression qu'ils ont fait ça à la va-vite, quoi. Ils devaient finir le set, ils veulent faire une petite finition, ils ont mis ça. Les pattes, j'en ai enlevé une pour vous montrer. C'est à nouveau une arme de Takenova avec au bout une griffe
ou une corne rouge et un bras de Holda. Donc c'est du tout simple, mais quand on les met tous alignés, quoi, ça fait un aspect pas mal. L'élément très sympa du set, c'est la tourelle. La tourelle qui peut être en mode baissé comme ça, ou alors levée avec une jambe de Nova. Alors, sur le côté, on trouve des armes de Vaki rouge. Là, un lanceur de Zamor avec des Zamors bleus. L'élément au-dessus, c'est moi qui l'ai rajouté pour tenir les Zamors. Sur le côté, des armes de Minifique Bionicle des anciens playsets, des playsets de 2005. Donc là, on peut imaginer Jaler, qui est haut comme on en reparle. On peut pas le mettre droit de Jaler, puisque c'est une plaque de 4, mais gênée par les rambardes. Donc Jaler qui est tranquillement sur sa bébête, en train de la contrôler. Voilà. Donc c'est tout pour ce playset. Alors il valait environ 30 €. C'était le moins cher, je crois. On se refait une petite scène. Voilà, il s'apprête à s'attaquer. Voilà. Donc les bons sont un peu sympas. Une nouvelle fille qui, malgré les quelques petits défauts pour les poser, vu que c'est un emplacé au niveau des pieds, il faut 3 picots, voire même une plaque de 3 sur 2, ce qui est quand même assez imposant comparé aux anciennes minifigs où il fallait juste sur les anciennes Bionicle c'était 2 par 2 je crois. Mais enfin les nouvelles minifigs sont sympas, ils ont un bon style et comparé à celles de l'année dernière, on peut les bouger quoi. Alors que l'année dernière c'était du tout raide, on pouvait rien bouger du tout. Les armes qui sont assez sympas, même si y en a qui ressemblent un peu à rien et qui servent à rien. L'élément de décor là, avec la tourelle. Et puis question point négatif. D'abord un peu comme dans tous les grosses boîtes de Bionicle, une très grosse boîte mais à moitié vide quoi. On trouve 3-4 sachets, plus un ou deux sachets de petites pièces, le manuel d'instruction, on trouve en loose dedans l'élément de base de l'avant-poste. Voilà. Donc la boîte assez vide. L'araignée qui, même si elle a un style assez sympa, fait vite fait sur certains points, comme pour l'avant. Et puis la tour qui fait bon. La passerelle est sympa, mais c'est sympa sans plus quoi. On peut mieux faire. Et puis bon pour le prix, pour 30 €, enfin même plutôt 25 que 30, ça dépend où vous l'achetez, c'est quand même assez correct quoi. Surtout que dedans on trouve en collectif, on trouve 4 Zamors bleus, un calorie, ce qui est pas mal quoi. Voilà, une dernière petite vue. Voilà, je m'excuse encore pour cette qualité de son et d'image merdique. Ce sera pas trop horrible parce que les dernières c'était pas franchement ça. Voilà. Allez, salut!